La Bible déclare, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Et c'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous aide à connaître l'Éternel, qui nous aide à comprendre les Écritures, qui nous aide à comprendre la puissance qu'il y a dans les Écritures. Alléluia. Ce matin, j'aimerais vous entretenir sur un thème que le Seigneur a mis sur mon cœur, à savoir, connaissons davantage le Saint-Esprit. Connaissons davantage le Saint-Esprit. Nous allons prendre nos Bibles dans Ésaïe 11 au verset 2. Ésaïe 11, verset 2. La Bible déclare, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Alléluia. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Voici le prophète Ésaïe qui est en train de parler du Saint-Esprit. Il est en train de parler de l'arrivée de Jésus dans le monde. Et il s'adresse au peuple d'Israël et parle de la part du Seigneur. Et en parlant de Jésus, il leur dit au peuple que l'Esprit de l'Éternel, le Saint-Esprit reposera sur lui. Et ce Saint-Esprit, c'est l'esprit de sagesse, c'est l'esprit d'intelligence, c'est l'esprit de conseil, c'est l'esprit de force, c'est l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Alléluia. L'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. On voit effectivement lorsque Jésus vient, lorsqu'il passe du temps avec ses différents disciples, ou même lorsqu'il parle aux enfants d'Israël qui ne sont pas forcément d'accord avec lui, on voit toute la dimension de la sagesse qui est en lui. Il y en a, lorsqu'il l'écoute, il se demande, il se pose la question de savoir comment ça se fait qu'il puisse parler de cette manière alors qu'il n'a pas fait d'études. Il y a des pharisiens qui se demandent comment est-ce que Jésus peut parler avec une telle autorité, comment est-ce qu'il peut connaître autant les Écritures alors qu'il n'a pas fait leur école. Le prophète Ésaïe l'a déclaré, l'esprit de sagesse, l'esprit de connaissance reposera sur lui. Alléluia. Et c'est ce Saint-Esprit que Dieu nous invite à connaître. Lorsque nous recevons le Seigneur dans notre cœur, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui vient en nous, qui habite en nous. C'est un esprit. C'est une personne qui vient habiter dans notre esprit. Lorsque nous recevons le Seigneur, nous reconnaissons que Jésus est mort pour nos péchés. Nous reconnaissons qu'il est mort à la croix. Et nous faisons une prière à Dieu. Et nous disons à Dieu que désormais nous voulons marcher avec lui. La Bible nous enseigne qu'il n'y a de salut en aucun autre nom si ce n'est par le nom de Jésus. Personne sur la terre ne peut être sauvé si ce n'est par Jésus. C'est lui qui est mort à la croix, c'est lui qui a souffert, c'est son sang qui a coulé pour que nous soyons sauvés. Et aujourd'hui, quelles que soient les voies qu'on peut vous présenter pour aller au ciel, la Bible déclare que Jésus seul, dans Jean 14, verset 6, la Bible déclare qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père si ce n'est par lui. Il y en a plusieurs qui cherchent Dieu
de différentes manières. Il y en a qui ont décidé de chercher le Seigneur à travers des objets inanimés. Il y en a qui consultent Dieu à travers des objets inanimés, qui ont décidé que désormais un bois peut les conduire à Dieu. Alors ils font des cultes à travers des bois. Ils font pour certains des cultes à travers des bougies. Ils mettent des bougies autour d'eux, ils allument ces bougies et ils prennent une certaine disposition de cœur qui va les connecter à Dieu. Il y en a d'autres qui ont décidé de prendre des hommes pour pouvoir se connecter à Dieu, de passer par des hommes, par des devins ou alors par des idoles pour pouvoir se connecter à Dieu. Quelles que soient les méthodes que vous employez pour pouvoir vous connecter à Dieu, si vous ne passez pas par Jésus, ce n'est pas le Dieu créateur du ciel et de la terre à qui vous êtes en train de parler. Peut-être que vous avez fréquenté des églises, ou vous fréquentez des églises, vous venez à l'église tous les jours. Peut-être que vous nous suivez aujourd'hui par le canal d'internet et que vous allez à l'église, vous fréquentez une église, vous allez tous les dimanches, ou alors vous êtes tous les dimanches connectés à une église et vous passez du temps peut-être à écouter des enseignements, à écouter des versets bibliques qui sont prêchés, qui sont enseignés, et vous êtes convaincus que vous êtes désormais chrétien parce que vous allez à l'église. Si vous n'avez pas reçu Jésus dans votre cœur, vous n'appartenez pas à Dieu. Le Dieu créateur du ciel et de la terre, celui qui a envoyé Jésus sur la terre. Quel que soit l'amour que vous ressentez dans votre cœur pour Dieu, quel que soit le nombre d'offrandes que vous apportez dans votre église, quelle que soit l'affection que vous avez pour votre église, si vous n'avez jamais invité Jésus dans votre cœur, si vous n'avez jamais reconnu un jour que Jésus est mort à la croix, qu'il est ressuscité le 3e jour et que lui seul est capable de vous donner la vie, vous n'êtes pas un chrétien. Encore plus, peut-être que vous servez dans une église. Vous allez tous les dimanches et vous êtes dans le service, dans l'église. Vous êtes assidu, vous êtes quelqu'un de responsable. Vous avez à cœur la responsabilité qu'on vous a donnée. Si vous n'avez jamais fait ce qu'on appelle, la Bible appelle la prière de repentance, si vous n'avez jamais donné votre cœur au Seigneur Jésus et décidé que désormais, il est le maître, le Seigneur de votre vie, vous n'appartenez pas à celui qui a créé le ciel et la terre. Par conséquent, vous n'êtes pas ce que les hommes appellent chrétiens. La Bible nous enseigne qu'on a appelé chrétiens des personnes qui ressemblaient à Jésus. Parce qu'on s'est rendu compte qu'ils parlent tous comme Jésus. Ils font les choses comme Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils avaient eu une relation avec Jésus. Et c'est ça ce qu'on appelle la chrétienté. C'est pas simplement le fait d'appartenir à une religion, parce qu'aujourd'hui les hommes nous identifient comme tels. On ne peut peut-être pas y échapper à l'identification que l'homme aujourd'hui a mise en place. Mais ce qu'on a appelé chrétiens, c'était des personnes qui faisaient tout comme Jésus. Des gens qui aimaient le monde comme Jésus, qui priaient pour le monde afin qu'il soit sauvé. Des gens qui guérissaient les malades comme Jésus le faisait. Les gens, lorsqu'ils parlaient, on voyait l'amour de Jésus. Et il y en a qui se sont dit, on va les appeler chrétiens parce que ce sont des petits Christ. Ils ressemblent au grand Christ. Et c'est ça, être chrétien. C'est avoir une relation personnelle avec Jésus et être influencé par lui. Chrétien, ce n'est pas le fait de venir dans une église de réveil. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas le fait d'aller dans une église catholique. Ça n'a rien à voir. Chrétien, c'est avoir le Saint-Esprit de Dieu en lui. Et reconnaître que oui, maintenant, je peux dire, j'appartiens au Seigneur. Par le Saint-Esprit, je crie, Abba, Père. Oui, j'identifie Dieu, le créateur du ciel et de la terre, comme mon Père, parce que à travers son esprit, il m'a adopté. Et c'est le Saint-Esprit que nous devons connaître, parce que lorsque Jésus est parti, il nous a dit, il faudrait que je m'en aille. Il est avantageux pour vous que je m'en aille, parce que celui qui vient, lui, il va demeurer au milieu de vous. La Bible l'appelle le défenseur, c'est votre défenseur, c'est celui-là qui se tiendra devant le Père pour vous.
C'est celui-là qui élèvera la voix pour vous. C'est celui-là qui vous donnera la force. La Bible appelle l'esprit de force. C'est lui qui vous donnera l'intelligence lorsque vous en aurez besoin. C'est lui-là qui vous donnera la sagesse dans toutes les situations que vous allez traverser. L'esprit de sagesse. Mais c'est lui aussi qui vous donnera la capacité de comprendre les Écritures. La Bible appelle l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il vous apprendra à craindre Dieu. Vous pouvez respecter tout ce qu'on a mis en place dans les églises, tout ce qu'on appelle culte, tout ce qui tourne autour du culte. Venir dans la maison du Seigneur, faire silence, religieusement s'asseoir sans trop faire de bruit. Bien aimé, ça c'est pas la crainte de Dieu. Ça fait partie de la piété. Mais la Bible appelle au Saint-Esprit l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. C'est lui qui nous donne la capacité de craindre Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est un saint respect pour Dieu. Je n'ai pas peur de Dieu, mais je crains Dieu. C'est une forte pensée au-dedans de moi. C'est un grand sentiment au-dedans de moi que Dieu est digne d'être respecté. Il faut que je respecte Dieu. Par conséquent, je respecte tout ce qu'il dit à travers sa parole. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. C'est lui qui te donne dans le mauvais jour la force. C'est lui qui te donne la force dans les épreuves. C'est lui qui est capable de te relever alors que tu es en train de te poser des questions. Lorsque tu es dans la confusion, c'est lui qui te donne la capacité d'être éclairé. Il te donne l'intelligence dans le mauvais jour pour discerner ce que tu es en train de traverser. Il y a des gens qui sont allés de jour en jour en pleine confusion parce qu'ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit parle, ils n'arrivent pas à discerner sa voix parce qu'ils n'ont pas de relation avec le Saint-Esprit. Esprit de connaissance de l'Éternel. Et aujourd'hui, c'est important en tant qu'Église, nous qui avons l'Esprit de Dieu en nous, qu'on apprenne à connaître la personne du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Jésus dit, c'est mieux pour vous que je m'en aille. Il faut que lui, il vienne. C'est lui qui vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. La Bible déclare que c'est lui qui nous enseignera toutes choses. Il nous enseignera toutes choses. Il nous enseignera toutes choses. Tout. Quel que soit le domaine, il nous enseignera toutes choses. La Bible dit dans Romains 8 au verset 11, on peut le lire ensemble, Romains 8 verset 11. Romains 8, verset 11. La Bible déclare, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Il rendra aussi la vie à vos corps mortels. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, si le Saint-Esprit habite en vous, alors Dieu qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par le Saint-Esprit. Voici une des choses que le Saint-Esprit fait en nous lorsqu'il vit en nous, lorsqu'il vient en nous. La Bible dit qu'il rend la vie à nos corps mortels. Pourquoi? Parce que dans nos corps, il y a la mort. Et lorsqu'il vient en nous, il nous communique la vie de Dieu. La Bible déclare que c'est l'Esprit, c'est ce même Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Il vous donne la vie. Ça veut dire que la puissance qui a ressuscité Jésus, la puissance qui a fait en sorte que le tombeau ne puisse pas retenir le corps de Jésus, la puissance qui a défié toutes les lois naturelles,
C'est-à-dire que lorsqu'un homme meurt, son corps commence à pourrir. On voit au fur et à mesure sa chair se dégrader. Et à un moment donné, il ne reste plus que les os. La Bible déclare dans ce passage, la Bible nous enseigne que la puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts, cet esprit qui a défié ces lois naturelles, et bien cet esprit habite en vous et c'est lui qui rend la vie à vos corps mortels. Il rend la vie à vos corps mortels. Si l'esprit qui a défié les lois naturelles, qui a sorti Jésus du tombeau, habite en vous, bien aimé, il n'y a rien qui puisse être impossible pour vous. Rien. Ça veut dire que lorsque tu es dans le malheur, tu es capable d'honorer le Seigneur. Lorsque tu es dans la confusion, tu es capable de te tenir debout et marcher avec confiance parce que tu sais que le Seigneur va t'éclairer. Lorsque tu es dans la maladie, lorsque tu es courbé, tu es capable de marcher avec confiance parce que tu sais que celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts a mis son esprit en toi. Un jour, un médecin, il y a quelques années, m'a informé que le bébé que j'étais en train de porter était mort dedans de moi. Et plusieurs jours passaient, je n'évacuais pas cet enfant. Et pendant que nous étions en train de prier, le Seigneur est en train de me dire que la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en toi. Et je tiens ta vie entre tes mains. Je suis montée sur l'estrade, j'étais en train de conduire des temps de louange. Le médecin m'avait déjà annoncé que d'un moment à l'autre, cet enfant pouvait être expulsé. J'ai prié le Seigneur, j'ai préparé ce culte et j'ai dit à Dieu, Seigneur, que ma vie est entre tes mains. Et Saint-Esprit, tu ne me mettras jamais dans la confusion. Jamais dans la confusion. Pendant que j'étais en train de monter sur l'estrade, je disais au Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui m'as appelé. Et je sais que tu es capable de rendre la vie à mon corps mortel, alors que je me sens faible dans mon corps. Je suis capable de servir. Je suis capable de rendre mon service ce soir. Je suis capable de t'honorer, de glorifier le nom de Jésus. Parce que la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en moi. Et tu es capable de tenir cet enfant dans les entrailles et qu'il ne sorte pas sur l'estrade. Ce jour-là, nous avions quelqu'un qui était arrivé du Canada. C'est une amie proche. Et pendant qu'on était en train de rentrer à la maison, elle était venue pour quelques jours chez nous. Et je lui dis, tu sais, je suis enceinte et les médecins m'ont informé que le bébé, la grossesse s'est arrêtée. Le bébé ne vit plus au-dedans de moi. Elle m'a dit, tu es folle ou quoi? Et s'il sortait sur l'estrade, là, comment t'allais faire? Je dis, le Seigneur le savait avant même que je naisse cet enfant dans mes entrailles. Le Seigneur le savait. Mais parce que la puissance qui a ressuscité Jésus était en train d'animer mon corps, je pouvais remplir mon service. Parce que l'Esprit de Dieu, la Bible l'appelle l'Esprit de force. La Bible déclare que tel est Jésus, tel nous sommes. Bien aimé, quand la parole de Dieu parle, ce n'est pas virtuel, ce n'est pas des choses virtuelles. Comme dit souvent mon mari, nous prêchons ce que nous vivons ce que nous prêchons. C'est ça la parole vivante, c'est ça être une lettre vivante. En chacun de nous, le Saint-Esprit de Dieu agit, le Saint-Esprit habite. Et la volonté de Dieu aujourd'hui, c'est que nous comprenions qui est le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce qu'il est venu aujourd'hui? Et dans ces textes que nous lisons, la Bible déclare que celui-là, pour qui nous déclarons, Seigneur, tu es ressuscité, tu es grand, celui-là qui est venu dans le monde et qui s'est donné tout entier, celui-là qui a bravé la puissance des ténèbres, qui est descendu aux enfers, déclare la parole de Dieu, et qui est remonté avec des morts. Il est remonté avec des gens qui étaient déjà morts. Il a ressuscité des personnes avec lui. La Bible déclare que celui-là nous a donné l'Esprit qui était avec lui. Au moment où nous sommes en train de lire la parole de Dieu, en train de voir ce que Jésus a fait, la Bible nous dit que celui-là qui était sur Jésus, qui reposait sur Jésus pendant qu'il accomplissait tous ces miracles, eh bien, il habite en toi. Il habite en toi, bien-aimé. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une affaire d'âge, ce n'est pas une affaire de race, ce n'est pas une affaire de continent où l'Esprit de Dieu agit plus chez les Américains ou chez les Africains. Non, ça n'a rien à voir. Le même Saint-Esprit habite en toi. Mais est-ce que tu connais ce Saint-Esprit?
Est-ce que tu connais ce Saint-Esprit? Lorsque Jésus parle à ses disciples dans Jean 14 au verset 26, il dit qu'il va vous enseigner toutes choses. Il vous enseignera toutes choses. Et en grec, il est dit qu'il va vous donner des paroles didactiques. Il aura le rôle d'enseignant et il va vous donner des paroles didactiques. Il y a des gens aujourd'hui, vous avez fait à plusieurs reprises l'expérience, que ce soit dans votre travail ou bien dans votre quotidien, vous avez expérimenté des choses que vous n'avez pas apprises. Parce que celui-là qui a le rôle d'enseignant et celui-là qui vous donne des paroles didactiques, à un moment donné, vous rend vous-même didactique. C'est l'esprit d'intelligence. Il vous donne des capacités que vous n'avez pas en temps normal. Il vous donne d'expérimenter la gloire de Dieu. Dans votre travail, si vous ne connaissez pas le Saint-Esprit bien-aimé, vous n'allez pas accélérer dans votre travail. Vous ne connaîtrez pas l'accélération. Dans vos études, vous ne connaîtrez pas l'accélération. Si vous ne connaissez pas le Saint-Esprit, vous allez passer à côté de plusieurs grâces. La Bible déclare dans Marc 12, au verset 36, ce passage parle de David. La Bible dit que David était rempli par le Saint-Esprit. On peut lire Marc 12, verset 36. Jésus, continuant à enseigner dans le temple, dit: comment les scribes disent-ils que le Christ est fils de David? David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Jésus dit que David lui-même était rempli du Saint-Esprit. David lui-même était rempli du Saint-Esprit. Et lorsque la Bible nous parle de David, quand on étudie l'histoire de David, on se rend compte de ce que le Seigneur a fait à travers cet homme. C'est quelqu'un qui était un guerrier. Rien à voir avec son fils Salomon. David était un guerrier et à chaque fois qu'il fallait qu'il aille en guerre, il consultait le Seigneur. Il demandait au Seigneur qu'est-ce qu'il fallait faire. Est-ce qu'il fallait qu'il aille en guerre? Le Seigneur lui confirmait, mais même quand le Seigneur lui disait d'aller en guerre, il demandait au Seigneur la stratégie. Le Seigneur lui montrait la stratégie. La Bible appelle le Saint-Esprit, dans d'autres versions, l'esprit de stratégie. L'esprit de stratégie vous conduira dans toute la vérité. Et la Bible déclare dans ce passage que David était quelqu'un rempli du Saint-Esprit. Et quand on parle de David, dans les derniers moments, la Bible appelle le chantre aimé de l'Éternel. Le bien-aimé de l'Éternel. Le chantre agréable à l'Éternel. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui, à chaque fois dans sa vie, recherchait toujours la présence de Dieu. Il voulait toujours consulter le Seigneur. Il voulait savoir ce que Dieu pensait de ce qu'il devait faire à chacune des étapes. Et c'est quelqu'un qui prenait du temps dans la présence du Seigneur. Avec ses instruments, il louait, il glorifiait le Seigneur. Lorsqu'on voit les différents psaumes de David, on se rend compte de la relation qu'il avait avec Dieu. À la différence du roi Saül, c'est pas quelqu'un qui venait vers Dieu pour chercher la gloire, chercher l'autorité, mais c'est quelqu'un qui était vraiment préoccupé par la présence de Dieu, par la personne de Dieu. Et on ne peut pas aujourd'hui parler d'esprit de Dieu sans être préoccupé par la gloire de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, la Bible déclare qu'il est venu pour glorifier le nom de Jésus, pour élever le nom de Jésus. Il n'est pas venu pour s'honorer lui-même. Il n'est pas venu pour mettre un homme sous les projecteurs et dire que désormais vous allez élever cet homme parce que c'est lui que Dieu va utiliser. Non, il est là pour glorifier le nom de Jésus. Quel que soit ce qu'il fait à travers un homme, à travers une femme, l'objectif c'est que le nom du Seigneur Jésus soit élevé dans les nations, au plus haut niveau des nations, que le nom du Seigneur Jésus soit élevé. Si quelqu'un vous dit que désormais, depuis que vous enseignez ou depuis que vous faites des miracles, les gens maintenant peuvent venir vous rendre gloire ou hommage parce que ça existe aujourd'hui sur la terre, il y en a qui sont honorés. On vient leur dire que c'est bien ce que vous avez fait. C'est vraiment honorable. On n'a jamais vu de tel miracle nulle part. Si quelqu'un aujourd'hui vient pour pouvoir vous rendre hommage à vous, c'est qu'ils n'ont pas vu l'Esprit de Dieu en vous. Ils n'ont pas vu Jésus en vous. Parce que le Saint-Esprit glorifie toujours Jésus. Le Saint-Esprit honore toujours Jésus. Si on vient vous féliciter pour vos miracles, on vient vous féliciter pour votre belle voix lorsque vous chantez, les gens n'ont pas vu Jésus.
Si on vient vous féliciter parce que vous avez bien joué de votre instrument, parce que vous avez fait de bons cadres pendant que vous étiez en train de manier votre caméra ou je ne sais plus quoi d'autre comme instrument, les gens n'ont pas vu le Seigneur Jésus. Mais si on vient vous voir pour dire que ce que tu as fait a vraiment un impact sur ma vie, quand je te vois servir le Seigneur, je veux davantage faire pour Dieu, je veux davantage me consacrer, là on a vu Jésus. Parce que tout ce que le Seigneur fait, c'est pour que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Toutes choses passeront. La Bible déclare que la parole de Dieu ne passera pas. Et c'est Jésus la parole de Dieu. Dans tout ce que nous faisons, c'est Jésus qui doit être vu. C'est Jésus qui doit être glorifié. Et le Seigneur le dit. Comment est-ce que David lui-même, vous pouvez dire que Jésus est le fils de David. Lui-même, David, rempli du Saint-Esprit, a reconnu Jésus comme étant plus grand. Pourquoi? Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, le Seigneur nous donne de connaître le Saint-Esprit. Parce que nous devons manifester aussi les fruits qu'il a mis en nous. La Bible les appelle le fruit de l'Esprit. Lorsque vous lisez Galates 5, au verset 22, la Bible cite les fruits de l'Esprit. Ce que le Saint-Esprit, en vivant en nous, produit. La Bible dit qu'il produit la joie, il produit la paix, il produit la bonté, la bienveillance. Il y a des gens qui ne connaissent pas la joie. Et c'est là aussi une des preuves que vous êtes vraiment chrétien. C'est que lorsque vous recevez le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit vit en vous, il vient en vous et désormais vous avez la joie en vous. Si vous êtes en permanence triste, demandez-vous si vous avez vraiment le Saint-Esprit en vous. Parce que l'Esprit de Dieu procure la joie. L'un des fruits qu'il nous donne, c'est la joie. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'une raison pour être dans la joie. Lui-même produit la joie. Il produit la joie en moi. C'est pourquoi je peux donner de la joie, parce que c'est en moi par le Saint-Esprit. Je suis quelqu'un qui donne la paix parce que le Saint-Esprit de Dieu est en moi. Ma paix ne dépend plus des circonstances, mais elle dépend du fait que le Saint-Esprit est en moi. Et comme il est en moi, la paix du Seigneur est en moi. La Bible déclare que la paix de Christ qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Ça veut dire qu'en permanence, nos pensées doivent être en Christ Jésus. À cause de la paix que le Saint-Esprit produit. Je n'ai pas besoin de promener des regards inquiets, mais à cause de la présence du Saint-Esprit, je suis rassuré et je suis convaincu qu'au-dedans de moi, que le Seigneur va agir dans ma vie, que le Seigneur va faire. Le Saint-Esprit me permet de connaître les secrets de Dieu. Et la Bible déclare, on peut le lire ensemble dans 1 Corinthiens 2, je l'ai lu dans la version Parole de vie, 1 Corinthiens 2, Corinthiens chapitre 2. Les secrets d'une personne humaine, qui les connaît? Personne, sauf l'esprit humain qui est en elle. De même, les secrets de Dieu, qui les connaît? Personne, sauf le Saint-Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 2, verset 11. Les secrets d'une personne humaine qui les connaît, personne, sauf l'esprit humain qui est en elle. De même, les secrets de Dieu qui les connaît, personne, sauf l'esprit de Dieu. Sauf l'esprit de Dieu. Vous ne pouvez connaître les secrets qui sont en vous que par vous-même, par votre esprit. Vous savez ce que vous avez caché en vous. Vous savez ce que vous projetez. Et la Bible nous dit, c'est la même chose avec l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, si tu veux connaître les secrets qui sont cachés en Dieu, la Bible déclare que les choses cachées appartiennent à l'Éternel. Si tu veux connaître ces choses cachées, eh bien, c'est l'Esprit de Dieu qui peut te les faire connaître. Parce que lui, il connaît les secrets de Dieu. Le Saint-Esprit est capable de te faire connaître les secrets que le Seigneur a réservés, les secrets que le Seigneur est en train de penser par rapport à ton avenir,
professionnel, par rapport à ton mariage, par rapport à ta famille. Il y a des choses qui sont cachées. La Bible déclare qu'il a préparé des œuvres d'avance pour nous, afin que nous puissions les pratiquer. Ces œuvres qu'il a préparées, ce sont des secrets, parce qu'on n'est pas informé de tout ce que Dieu a préparé pour nous. Mais la Bible déclare que c'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons connaître ces secrets. Parce que lui, il connaît les secrets qui sont cachés dans le cœur de Dieu. Et si nous connaissons la personne du Saint-Esprit, nous connaîtrons davantage ce que Dieu a préparé pour nous, pour notre travail, pour nos affaires, pour notre famille, pour nos enfants, parce que l'Esprit de Dieu nous permettra de prier selon la volonté de Dieu. Et il va nous révéler ce qui est dans le cœur du Père. Il nous communiquera ce qui est dans le cœur du Père. C'est une question que l'apôtre Paul pose. Comment est-ce que vous pouvez connaître les secrets de Dieu si ce n'est par l'Esprit de Dieu? Et il y a des gens aujourd'hui qui, parce qu'ils ne connaissaient pas les plans du Seigneur, les secrets du Seigneur par rapport à leur travail, par rapport à leur avenir, qui ont perdu du temps. Il y en a parfois qui se sont baladés de ville en ville. Il y en a parfois qui sont passés à côté de la volonté du Seigneur, mais parce qu'ils ne savaient pas. La Bible déclare: invoque-moi, je te répondrai. C'est-à-dire, appelle-moi, pose-moi les questions, je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. Je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. Lorsque nous avons rejoint l'apôtre André et que nous avons commencé avec lui le ministère, quelques temps plus tard, j'étais en train de rechercher du travail. Avant d'être chef d'entreprise, je travaillais dans le domaine de la banque. Et là, j'ai commencé à rechercher du travail dans la banque. Je reçois une offre de BNP Paribas pour Paris. Je suis montée sur Paris pour faire un entretien. Quand je suis dans le train, en plein entretien déjà, je leur pose la question de savoir, parce que ce n'était pas défini dans l'annonce, si l'offre était concernée Paris ou toute la région de l'Aquitaine, ou alors c'était pour toute la France simplement. Et quand je pose la question, le recruteur me dit non, c'est pour la région parisienne. Nous avons besoin de conseillers de patrimoine pour la région parisienne et votre CV nous intéresse. J'ai arrêté mon entretien, je n'ai pas continué la prochaine étape parce que Dieu m'avait parlé. Avec mon mari, le Seigneur nous avait parlé de Bordeaux. Et j'ai dit au Seigneur que ce poste est tellement alléchant, Seigneur, que je vais le mettre sur l'autel pour toi. Je vais le sacrifier pour toi. Parce que je sais ce que tu m'as dit. Et mon avenir est entre tes mains. Quelque temps plus tard, je repasse encore un entretien. Et cette fois-ci, c'était pour la banque CIC. Et là, il y avait encore plus à offrir. Dans l'offre, il y avait la clause de mobilité. Et quand vous avez la clause de mobilité dans votre contrat de travail, on vous propose énormément d'argent. Et lorsque, là encore, en plein entretien, la première étape, on vous présente d'abord le poste, etc. Et après, on fait passer des tests. J'ai passé les 2 premières étapes avec succès. À la 3e étape, donc, vous avez le recruteur et vous avez un entretien en face à face. Et là, je demande au monsieur, la mobilité, c'est quoi exactement? Est-ce que c'est la Cube? Est-ce que c'est au-delà de la Cube? Et le monsieur me dit, non, c'est pas pour la Cube, c'est un peu plus loin de Bordeaux. J'ai dit, je décline. Je ne vais pas accepter l'offre. Et je vous assure que c'était vraiment un bon poste. J'ai travaillé dans la banque, je vous assure qu'on gagne de l'argent dans la banque. Ah oui, on gagne de l'argent dans la banque. Et plus encore quand vous avez des postes de responsabilité. C'était un poste de responsabilité. J'ai dit au Seigneur, je sais ce que tu m'as dit. Et Saint-Esprit, je veux me confier en la parole que l'Éternel m'a donnée. Et je vais rester là à Bordeaux. Et je veux mettre ce poste, encore une fois, sur l'autel. Il y en a qui ont tourné en rond comme ça dans leur vie. Parce qu'ils ne savent pas où Dieu les veut. Ils ne savent pas à quoi Dieu les appelle. Il y en a qui sont parfois passés à côté d'une opportunité parce qu'ils ne savent pas où Dieu les amène. Il y en a parfois, lorsqu'ils vont dans un temps de recrutement, c'est parfois juste un détail qui va vous interpeller. Le Saint-Esprit va utiliser un détail pour vous interpeller, pour vous dire que c'est ça. Malgré le fait que ce poste, toi tu aspires à grand, mais là il n'y a pas encore le salaire. Quand tu vois l'offre, mais tu vois ton niveau d'études, tu te dis non, moi je ne peux pas prendre ce poste. Le Saint-Esprit va t'interpeller là par rapport à l'humilité parce qu'il veut travailler l'humilité. Et tu vas passer à côté d'une opportunité à cause de l'orgueil.
Simplement. Il y en a aujourd'hui, lorsque l'Esprit de Dieu leur parle, ils se demandent si vraiment c'est l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de relation avec le Saint-Esprit. Lorsque vous avez l'habitude de parler avec quelqu'un, la personne peut être dans une autre pièce, même si vous fermez la porte, vous savez que c'est cette personne. Vous reconnaissez sa voix parce que vous avez l'habitude de parler avec cette personne. C'est pareil avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. Et il faudrait que chacun apprenne à connaître cette personne. Comment est-ce qu'elle fonctionne? Qu'est-ce qu'elle aime? Qu'est-ce qu'elle n'aime pas? Et aujourd'hui, le Seigneur veut nous interpeller chacun. La Bible déclare dans Actes 13, je vais le lire rapidement. Mettez à part Barnabas et Saul pour faire le travail que je vais leur demander. Acte 13, verset 2. Un jour, ils étaient réunis pour prier le Seigneur et pour jeûner ensemble. Alors, le Saint-Esprit leur dit, mettez à part Barnabas et Saul pour faire le travail que je vais leur demander. C'est le Saint-Esprit qui nous montre ce que nous devons faire. Même lorsque nous aspirons au ministère, pour ceux qui aspirent à servir Dieu, qui aimeraient servir Dieu de tout leur cœur et qui disent souvent même, Seigneur, je veux voir ta gloire. C'est le Saint-Esprit qui nous montre ce que nous devons faire. Parce que le ministère que nous rendons, c'est au Seigneur que nous le rendons. Nous ne le faisons pas selon nos émotions, selon qu'il pleuve ou qu'il neige et en fonction je me positionne. Non. Ce que nous faisons, c'est pour le Seigneur. C'est Dieu qui nous a appelés, la Bible déclare. C'est lui qui nous a choisis. Et la Bible nous enseigne dans ce passage que le Seigneur choisit Paul et Barnabas. Et le Saint-Esprit dit, mettez-les-moi à part pour faire le travail que je vais leur demander. Et lorsqu'on se met à prier, on dit souvent, Seigneur, montre-moi, Seigneur. Montre-moi ce que je dois faire. Et il y en a malheureusement, parce qu'ils n'ont pas de relation avec le Saint-Esprit, se mettent à travailler dans l'église et travaillent, font en sorte que cette partie service, ministère soit nickel, que tout soit parfait, que l'on arrive avant l'heure pour être au point, que la salle soit propre, que ceux qui sont chargés de l'accueil nous accueillent, que ceux qui fassent la musique montent à temps sur l'estrade. Il y en a aujourd'hui qui sont tellement préoccupés par le service, par tout ce qui concerne ce qu'on voit en externe, ce qui frappe les regards, comme dit la Bible, ce qui frappe aux yeux. Mais la relation avec le Saint-Esprit, c'est quelque chose de secondaire dans leur vie. Il y en a qui montent pour le service sans avoir prié le matin, ou durant toute la semaine, ils n'ont pas eu de relation avec le Seigneur, ils n'ont pas passé du temps dans la parole, dans la méditation de la parole, ou alors passé du temps à prendre des moments de jeûne, de prière, et demander au Saint-Esprit, montre-moi comment je dois servir, montre-moi même des choses qui sont en moi que je ne connais pas, ou même mon identité en Christ. Qui est-ce que tu as fait de moi en Christ? Non, il y en a qui sont préoccupés par leur service. Il faut que tout soit bien lorsqu'ils travaillent. Combien de personnes aujourd'hui, lorsque vous sortez le dimanche, après avoir servi, après avoir été occupé pendant 2 heures de culte, combien de personnes aujourd'hui dans le service prennent du temps pour écouter le message du dimanche? Pour écouter la parole. Mais tant que notre service a été nickel, c'est bon. Il y en a qui sont préoccupés par les dons. Eux, c'est la manifestation des dons. Il faut la guérison. À chaque fois que je prêche, il faut qu'il y ait la guérison. Il faut que les démons soient chassés. Il faut que les malades soient guéris. Il faut qu'il y ait un don de prophétie qui se manifeste. Mais combien de personnes, ceux qui recherchent aujourd'hui les dons, connaissent le Saint-Esprit? Nous ne faisons pas ce que nous voulons faire. C'est le Saint-Esprit, comme la Bible dit, qui nous montre le travail que nous devons faire. C'est lui qui nous montre le travail que nous devons faire. Dans ce passage, il dit, mettez-les à part pour moi. Je vais leur montrer le travail qu'ils doivent faire. Et malheureusement, dans la Bible, on voit des personnes comme Géasi, à côté d'Élisée, qui étaient préoccupés à faire le protocole auprès d'Élisée. Personne ne pouvait s'approcher d'Élisée comme ça, en ayant un comportement un peu léger. Non, il était toujours là pour faire de l'ordre. Même quand la femme samaritaine, la Sunamite plutôt, vient et elle veut s'épancher devant Élisée, le cœur lourd, il retient la dame. Pourquoi? Parce que c'était le protocole. On ne pouvait pas s'approcher comme ça d'un prophète. Et lui, il vient, il arrête la dame. Il était préoccupé par ces choses. Mais à chaque fois que le Seigneur lui tendait la main pour pouvoir manifester ce que l'Esprit de Dieu faisait avec Élisée, à chaque fois, il ratait le coche.
Parce que pour lui, il fallait qu'il fasse son travail correctement. Tellement il n'avait pas de relation avec le Dieu d'Élisée, que même quand l'armée des Syriens vient contre eux, Élisée lui dit, ne t'inquiète pas, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Il ne voit rien, parce qu'il ne comprend pas cette dimension. Il ne comprend pas cette dimension. Mais tous les jours, il voit Élisée prier, se retirer parfois dans la chambre haute pour rechercher le Seigneur, pour communier avec l'Esprit de Dieu, pour voir ce que Dieu a préparé pour son programme de la journée. Mais lui-même ne faisait pas les mêmes choses. Ce n'était pas sa préoccupation. C'était pareil pour Judas. Lorsque le Seigneur a envoyé les disciples, Judas était parmi ceux-là qui ont chassé les démons. Mais lui, il était préoccupé par la caisse. Et ce n'était pas toujours dans le mauvais sens. Même quand Marie de Magdala vient pour adorer le Seigneur avec ce parfum, il dit, mais comment est-ce qu'on peut gaspiller ce parfum? Il pensait aux pauvres. Il dit, non, mais on pouvait revendre et donner aux pauvres. Il était préoccupé par son service, mais aucune relation avec Jésus. Lorsqu'on ne connaît pas le Saint-Esprit, le diable fait de nous ce qu'il veut. Lorsqu'on ne connaît pas le Saint-Esprit, on peut manifester des dons, on peut manifester des grâces, bien-aimés. À un moment donné, le Seigneur dira, je ne t'ai jamais connu, parce que je n'ai jamais eu de relation avec toi. Ce qui t'importait, c'était de manifester les dons. C'était de faire le ministère comme toi-même tu l'entendais. En fonction de tes émotions, en fonction de ce que tu voulais. Vendredi dernier, lors du culte avec les femmes, j'étais en train de rendre mon témoignage et je disais aux femmes que lorsque le prophète Fletcher a prié pour nous et que pendant qu'il versait l'huile, on était là à genoux, j'étais en train de faire une prière que j'ai faite au Seigneur et je me remémore toujours cette prière. Pendant qu'il nous versait de l'huile sur la tête, je disais au Seigneur ce jour-là, ne permets jamais que je fasse le ministère avec mes émotions. Et on le voit aujourd'hui. Et pour ce qui concerne les femmes particulièrement, on le voit un peu moins chez les hommes. Mais pour ce qui concerne les femmes particulièrement, vous voyez dans le ministère des femmes qui remplissent le ministère et qui agissent en fonction de leurs émotions. Et comme je disais vendredi, vous allez avoir affaire à des personnes dans l'église qui ne vous aiment pas. Les personnes même qui veulent vous tuer. Et oui, vendredi lors du culte, je rendais témoignage. Je disais que dans mon bureau, j'ai reçu une personne qui est venue me voir pour me dire, je viens vous demander pardon parce que ça fait des années que je suis dans votre église. Mais durant des années, j'ai pratiqué des choses. Et à chaque fois, je faisais des incantations et je déclarais que vous allez mourir. Vous avez quelqu'un comme ça en face de vous qui veut votre mort. Et la personne vous le déclare. Si vous servez le Seigneur avec les émotions, vous allez haïr la personne. Vous allez oublier que c'est pour ces personnes que Jésus vous a mis dans le ministère. Et c'est quelqu'un pour qui je priais. Quelqu'un pour qui je jeûnais. Je voyais vraiment des choses que le Seigneur avait préparées pour cette personne. Et à chaque fois je priais. Je disais au Seigneur, étends ta main. Qu'à un moment donné, elle se lève. Qu'elle se lève pour te servir. Qu'elle soit une source de bénédiction dans l'église. Sors-la des problèmes dans lesquels elle est. Mais c'est la même personne qui est en train de me maudire dans le secret. Et c'est pas comme si on me l'avait raconté. La personne me le dit en face. J'ai déclaré votre mort. J'ai déclaré la mort de vos enfants. La mort de votre mari. Parce que la parole que le Saint-Esprit libérait à travers ma bouche venait déranger les esprits qui étaient en face. Mais si vous ne connaissez pas l'Esprit de Dieu et ne laissez pas l'Esprit de Dieu répandre ses fruits en vous, vous allez haïr les gens dans l'église. Vous allez vous fâcher avec les gens dans l'église. Dites que ça y est, moi je ne prie plus pour tel. Mais Jésus pouvait faire pareil sur la croix. Et dire, et alors, celui qui m'a pointé du doigt là, en plus il m'a vu faire des miracles, et c'est lui qui est en train de dire, sauve-toi toi-même. Alors qu'il était là quand j'ai guéri l'aveugle. Peut-être même que ceux qui étaient en train de... Je suis sûr qu'il y en a qui étaient en train de cracher sur Jésus, de qui Jésus avait fait des miracles dans les familles. Mais ce jour-là, ils disent à Pilate, c'est pas grave, que son sang retombe sur nous et nos enfants. C'est pas grave. Ils ont manifesté de la haine envers Jésus. Et le Seigneur a dit,
Pardonne-leur, Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien-aimé, ce n'est pas par la chair qu'on peut déclarer ce genre de paroles. Si le Saint-Esprit de Dieu, si vous ne connaissez pas l'Esprit de Dieu, si vous ne connaissez pas l'amour de Dieu, la Bible déclare que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas connu ce que c'est que l'amour de Dieu, vous allez créer des bagarres dans l'église. Et des gens que le Seigneur voulait guérir, libérer à travers vous, ce sont les mêmes personnes que vous allez maudire. Et seulement vous êtes en train de prier, Seigneur, manifeste ta gloire dans ma vie. Montre-moi le ministère que tu m'as donné. Mais le Seigneur, vous ne vous rendez pas compte que le Saint-Esprit, quand il dit aux autres, mettez-les-moi à part pour le ministère. Quand vous voyez l'apôtre Paul plus tard dans le ministère, mais il a eu des difficultés plus tard dans le ministère. Mais à chaque fois, c'est quelqu'un qui a repensé à son appel, mais aussi qui a développé sa relation avec le Saint-Esprit. Tu ne peux pas dire, Seigneur, montre-moi l'esprit, montre-moi le ministère que tu m'as donné. Dieu ne te montrera pas toujours toutes les voies par lesquelles tu dois passer. Le Saint-Esprit, à un moment donné, va te dire, je serai avec toi. Quand quelqu'un te fait une promesse qu'il sera avec toi, c'est qu'il y a des choses bizarres qui vont arriver. Donc ça veut dire que quand tu sentiras apparemment que je ne serai pas là, sache que je serai là. Même quand tu sentiras le vide là, sache que je suis là. Ça veut dire qu'il ne nous montre pas tout. Et c'est parfois par des gens qui vont vous cracher dessus que le Seigneur va révéler votre ministère. C'est parfois par des gens qui vont vous haïr que le Seigneur va révéler votre ministère. Parce que le Saint-Esprit de Dieu va vous apprendre l'attitude. Le Saint-Esprit va vous montrer ce que c'est que l'amour de Dieu. Il y a des gens qui ont traité les problèmes différemment. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que les dons se manifestent. Et parfois, pour certains, vous avez en face de vous quelqu'un qui a des échecs à répétition dans les études, par exemple. Et vous êtes là, vous allez peut-être même chasser l'esprit d'échec. Au nom de Jésus, oui, l'esprit d'échec. Dans ta famille, il doit y avoir une malédiction. Bon, est-ce que ton père a eu le bac? Non. Ta maman? Non. Tes frères et sœurs? Non, ça ne va pas. Vous allez traiter l'esprit, chasser l'esprit. Peut-être que la personne elle-même, le Seigneur a déjà fait ce travail de délivrance, mais que c'est un bon paresseux, c'est tout. Mais quand vous n'écoutez pas l'Esprit de Dieu, vous écoutez les dons, et bien le don de discernement vous a dit que ça c'est un esprit d'échec, alors on le chasse au nom de Jésus. Comme vous n'écoutez pas l'Esprit de Dieu, eh bien vous amenez la personne toujours dans le même engrenage. L'année d'après, la personne, ça va être pareil. Si le problème de paresse n'est pas réglé, ben il va échouer. Et ça n'a rien à voir avec une malédiction ou un démon. D'où l'importance de connaître l'Esprit de Dieu, de marcher avec le Saint-Esprit. Et cette année, bien-aimés, que chacun fasse cet exercice, que j'apprenne à connaître l'Esprit de Dieu. Et la chose basique, c'est d'aller dans la parole de Dieu et lire tout ce que la Bible dit sur le Saint-Esprit. Vous commencez par là, vous allez voir tout ce qui est en vous que vous n'imaginez même pas. Et j'aimerais terminer avec ce texte que nous avons lu, où la Bible dit que si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, eh bien lui, il donnera la vie à vos corps mortels. Au départ, il y a une condition. Aujourd'hui, donc, c'est savoir si le Saint-Esprit est en nous ou pas. Si le Saint-Esprit est en nous, eh bien Seigneur, maintenant je vais apprendre à te connaître. Je vais aller un peu plus loin. Je ne veux pas être là juste me baser sur les dons, profiter des dons que tu communiques, profiter des grâces que tu communiques, mais je veux vraiment te connaître. Je veux vraiment te connaître. Parce que par la suite, tout ce que vous recherchez, guérison, délivrance, succès, etc., bien aimé, ça va être simplement des conséquences. Parce que je connaîtrai le Saint-Esprit, je saurai comment me positionner dans chaque situation que j'aurai à affronter. Parce que l'Esprit qui est en moi m'enseignera toutes choses, comme l'a dit Jésus. Et la Bible déclare dans le psaume 32, au verset 8, « Je te conseillerai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. J'aurai le regard sur toi
Et c'est le Saint-Esprit qui nous montre la voie. C'est le Saint-Esprit qui nous donne le conseil. La Bible l'appelle l'esprit d'intelligence, l'esprit de la stratégie, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Alléluia. Nous allons nous tenir debout et prier ce matin. Prier ensemble et dire au Seigneur, donne-moi de te connaître. Saint-Esprit, donne-moi de te connaître. Donne-moi de te connaître, Seigneur. Tu es le Dieu de l'Église. Je ne veux pas garder simplement dans mon esprit Jésus qui est venu mourir à la croix. Mais Jésus a dit, il est avantageux pour moi que je m'en aille. Mais le Saint-Esprit de Dieu, votre défenseur, il viendra, il vous enseignera toutes choses. Alors Saint-Esprit, toi qui es venu pour moi, je veux te connaître davantage. Toi l'esprit de sagesse. Toi l'esprit de connaissance. Je veux te connaître davantage. Je veux te connaître davantage. Élève ta voix là où tu es ce matin. Élève ta voix ce matin et dis au Saint-Esprit, je veux te connaître davantage. Je veux te connaître davantage. Fais cette prière à Dieu ce matin. Ouvre mon intelligence. Comme Jésus a soufflé sur ses disciples, il a ouvert leur esprit. Saint-Esprit, ce matin, ouvre davantage mon esprit. Je veux mieux te connaître. Je veux mieux te connaître, Seigneur. Je veux connaître tes voies, Seigneur. Je veux te connaître toi, Seigneur. Pardon pour toutes les fois que je me suis focalisé sur les dons. Je veux me connecter à toi, le donateur. Te connaître toi. Toi qui as ressuscité Christ d'entre les morts, mais aussi l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Toi qui donnes la vie à mon corps. Toi qui me donnes la force dans le mauvais jour. Toi qui me donnes l'intelligence. Toi qui me donnes les capacités, Seigneur, oh Dieu, que je n'avais pas avant. Toi qui renouvelles mon intelligence pour comprendre les Écritures. Je veux mieux te connaître, Saint-Esprit. Je veux mieux te connaître, Seigneur. Je veux mieux te connaître, Seigneur. J'aimerais qu'on se tienne la main et que l'on prie en tant qu'Église. Disons au Seigneur, Saint-Esprit, en tant qu'Église, nous voulons davantage te connaître. Nous refusons d'être focalisés sur les dons. C'est toi qui as les dons de toutes les façons. Si nous te connaissons, nous connaîtrons les dons. Alors donne-nous de mieux te connaître, que tu sois le maître dans notre Église, que tu sois au centre de cette Église. Donne-nous de mieux te connaître. J'aimerais pendant ce temps que Arcelin et Fanny puissent prier pour les ados qui sont là dans la salle, afin qu'ils puissent connaître davantage le Seigneur. Que le Seigneur ouvre leur esprit, qu'ils puissent davantage connaître le Saint-Esprit. Ce n'est pas une question d'âge, mais l'Esprit de Dieu habite en eux. Alors que le Saint-Esprit ce matin ouvre leur esprit. Qu'il ouvre davantage leur esprit. Qu'ils aient une soif comme jamais des Écritures. Qu'ils soupirent après le Saint-Esprit. Prie pour ta vie ce matin. Prie pour tes enfants ce matin. Seigneur, donne-nous de te connaître davantage. Que dans mon couple, tu sois le maître, Saint-Esprit. Que ce soit toi qui nous montre la direction. Que ce soit toi qui nous montre la voie, Seigneur. Glorifie le nom de Jésus dans ma vie. Que tous voient Jésus dans ma vie, Seigneur. Saint-Esprit, que tous voient Jésus dans ma vie. Alléluia. Oh Saint-Esprit, nous voulons plus de toi, Seigneur. Plus de toi au milieu de nous, Seigneur. Plus de toi dans nos vies ce matin. Alléluia. Plus de toi, Seigneur. Oui, donne-nous de connaître des expériences, Seigneur, qu'on n'a jamais expérimentées avec toi. Donne-nous de te connaître. Ouvre nos yeux. Donne-nous de voir. Donne-nous de te voir, Seigneur.
Donne-nous de te voir, Saint-Esprit. Donne-nous de te voir, Saint-Esprit. Alléluia. Là où tu es, j'aimerais que tu prépares ton offrande au Seigneur. Que tu prépares cette offrande au Seigneur. Lorsque les enfants d'Israël apportaient au Seigneur leurs offrandes, ils apportaient différentes offrandes. Parfois, c'était des offrandes d'action de grâce. Parfois, c'était des prémices, comme on l'a vu pendant les annonces. Parfois, c'était pour dire merci au Seigneur pour une guérison, pour une délivrance. Ce matin, apporte une offrande au Seigneur en lui disant, Seigneur, cette offrande, c'est pour que tu viennes à moi cette semaine. Que tu viennes à moi, Saint-Esprit, et que tu ouvres mes yeux. Que tu ouvres mes yeux afin que je puisse te voir, te connaître davantage. Toi qui m'as été donné, Seigneur. Prie pour ton offrande ce matin, Seigneur. Prie pour ton offrande ce matin. Cette offrande, Seigneur, c'est pour que mes enfants te connaissent davantage, Saint-Esprit. C'est pour que mes enfants te connaissent davantage. Saint-Esprit, cette offrande ce matin, c'est pour que tu sois au centre. C'est pour que tu sois au centre, Seigneur. Que tu sois le maître. Saint-Esprit de Dieu. Pour toi qui aspires au ministère, peut-être, faites cette offrande au Seigneur en lui disant, Seigneur, de la même manière que tu as mis à part Paul et Barnabas, montre-moi la voie, Seigneur. Tu as dit que tu leur montrerais ce qu'ils devaient faire. Montre-moi ce que je dois faire. Même là où c'est peut-être difficile, montre-moi la voie, Seigneur. Alors tu peux te lever ce matin et apporter ton offrande au Seigneur. Dans cette attitude de prière, apporte ton offrande au Seigneur. Seigneur, nous te donnons tout entier ce matin. Nous te donnons le cœur tout entier, Seigneur. Tout entier, Seigneur. Le cœur tout entier ce matin, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ce temps, Saint-Esprit. Merci pour ce moment, Seigneur. Merci pour ta grâce au milieu de nous. Reçois ces offrandes et agis, Seigneur, dans nos vies. Agis dans nos vies, Seigneur. Oui, recommande ta semaine au Seigneur ce matin. Que ton nom soit béni, Seigneur. Nous te rendons grâce pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, nous t'honorons, toi qui es notre Dieu, notre Seigneur, notre Maître, Seigneur. Que la gloire soit pour toi ce matin. Que la gloire soit pour toi ce matin. Que ton nom soit béni pour cette semaine. Merci pour ton peuple. Je te rends grâce, Saint-Esprit, parce que tu as ta main sur chaque maison. De la même manière que le sang des agneaux pouvait être, Seigneur, ô Dieu, sur les portes de chaque enfant d'Israël. De la même manière, Saint-Esprit, toi qui es le gage de notre héritage, tu es celui-là qui veille sur nous. Tu es celui-là lorsque l'ennemi vient contre nous, Seigneur, tu te positionnes en défenseur.
Merci pour cette semaine de grâce, pour cette semaine de victoire dans chaque maison ici représentée, dans chaque famille ici représentée. Que ton nom soit béni. Merci parce que tu parles à quelqu'un durant cette semaine. Tu exerces notre entendement à l'écoute de ta voix, à la reconnaissance de ta voix, Saint-Esprit. Pour ceux qui ne savent pas reconnaître ta voix, cette semaine, Seigneur, comme l'a dit l'apôtre Paul, Seigneur, tu nous feras faire des exercices spirituels. Nous reconnaîtrons ta voix. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Merci pour l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par toi, Saint-Esprit. Merci pour ta paix qui est répandue dans nos cœurs. Merci pour la bonté. Seigneur, que le fruit de l'Esprit se manifeste dans nos vies durant cette semaine. Je bénis tes enfants, Seigneur. Je bénis chacun d'entre eux. Là où ils sont chacun, que tu les touches. Pour ceux qui ne sont pas là ce matin, que tu les touches là où ils sont. Et qu'une grande grâce repose au milieu d'eux. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Amen. Amen.